Le Maroc produit 7 millions de tonnes de déchets ménagers par an. Cette quantité atteindra 9,5 millions de tonnes d'ici 2030. La région de Casablanca-Ceuta produit à elle seule 30% des déchets ménagers nationaux. Le pays compte 300 décharges, souvent qualifiées de sauvages, contre seulement une vingtaine de décharges contrôlées. À ce jour, seuls 10% des déchets ménagers sont recyclés. Le reste est évacué vers les centres d'enfouissement, les décharges, voire abandonnés en pleine nature. Au regard de la croissance rapide du volume des déchets ménagers produits chaque année et dépassant les capacités et faisant déborder les décharges, le gouvernement a entrepris une série d'actions stratégiques et pris des décisions pour la gestion des déchets ménagers au niveau du Programme national des déchets ménagers et assimilés (PNDM). Parmi les objectifs de ce plan figurent la fermeture des décharges non contrôlées, la création de centres d'enfouissement et de valorisation des déchets ménagers, l'augmentation du taux de valorisation jusqu'à un minimum de 20% à l'horizon 2022, ainsi que la création de filières de tri, de recyclage et de valorisation des déchets. La gestion des déchets ménagers ne peut être considérée comme efficace et durable si elle ne s'appuie que sur une approche aléatoire de collecte et d'enfouissement. La valorisation énergétique des déchets ménagers à travers la technique du traitement mécano-biologique, MBT, Mechanical and Biological Treatment, constitue une solution de diversification des sources énergétiques pour un pays comme le Maroc, qui dépend à 95% pour son énergie de l'étranger. Le MBT est une technologie qui permet de produire des combustibles alternatifs, RDF, Refuse Derived Fuels, pour la préparation et le traitement des déchets municipaux. Il minimise les quantités de matières organiques résiduelles à enfouir, permettant ainsi l'économie et la valorisation du foncier alentour. Il réduit l'infiltration du lixiviate dans le sol, évitant la contamination des nappes phréatiques. De plus, les nuisances olfactives et les odeurs incommodantes des déchets sont atténuées. C'est l'alternative idoine pour la production d'énergie verte dans le cadre d'une économie circulaire. En 2017, l'Europe comptait environ 570 installations MBT avec une capacité de traitement qui dépasse 55 millions de tonnes par an, créant ainsi un véritable marché des RDF. Parmi les projets de plateforme envisagés au Maroc, dans les villes d'Agadir, Beni Mellal, Marrakech et Safi, et ayant fait l'objet de contrats signés avec le gouvernement, figure celle d'Oumaza dans la région de Rabat. Il s'agit de la première plateforme MBT au Maroc et en Afrique de production de combustibles alternatifs à partir de déchets municipaux se substituant aux combustibles fossiles importés. La plateforme d'Oumaza est unique en son genre. Elle traite annuellement 90 000 tonnes de déchets ménagers. Sa technologie éprouvée et adaptée aux pays émergents repose sur un procédé de préparation en plusieurs étapes. Le broyage à 80 mm de granulométrie des déchets humides, composés principalement d'organique, de carton, de papier, de plastique et de textile. L'évacuation par chargeuse vers la zone de bioséchage, constituée de casiers ventilés permettant la stimulation biologique et la dégradation des composants organiques. Cette réaction de fermentation, dite en aérobie, génère une augmentation de la température de l'air jusqu'à 55 degrés Celsius et permet ainsi le séchage des déchets dont le taux d'humidité passe alors de 55% à 25% en 12 à 15 jours maximum. L'évacuation de l'air vicié vers le milieu extérieur passe via un biofiltre fait de copeaux de bois permettant la dégradation biologique des odeurs et des émanations olfactives. C'est ainsi que la plateforme d'Oumaza produit 50 000 tonnes de RDF par an, prêts à être valorisés énergétiquement en four de cimenterie. Ces RDF peuvent être utilisés également dans d'autres installations thermiques qui s'y prêtent, telles que les centrales thermiques, les unités de sidérurgie, de céramique et les briqueteries, etc. À titre de rappel, 2 tonnes des RDF peuvent remplacer 1 tonne de coque de pétrole ou de charbon importé.
Il est à préciser que tout au long du processus de production, des échantillons sont prélevés et envoyés au laboratoire pour un contrôle qualité rigoureux. À noter aussi que les RDF ainsi produits sont transportés dans des camions fermés et étanches respectant les lois en vigueur au Maroc. Il est judicieux de rappeler que le projet de mise en place de la plateforme Oumadza a été réalisé en un temps record de 9 mois et a reçu le label COP22. L'écosystème gravitant autour de la décharge et de la plateforme Oumadza génère 200 emplois verts directs et indirects au profit des riverains de la région, mais aussi des chiffonniers de l'ancienne décharge sauvage à Crush qui ont été intégrés dans le cadre de la coopérative Ad Tawafouk et bénéficient actuellement de conditions de travail décentes et saines. Cette organisation sociale est considérée comme une véritable success story à dupliquer au groupe de récupérateurs de déchets travaillant dans l'informel. En conclusion, le procédé MBT permet une gestion efficace et durable des déchets ménagers. Plusieurs projets MBT sont prévus à l'horizon 2020. Ils ont fait l'objet d'écosystèmes et de contrats de performance signés avec les ministères de l'Industrie et des Finances et dont le dernier en date a fait l'objet d'une signature solennelle devant Sa Majesté à Agadir en janvier 2018.